Et donc à chaque fois que ces groupes, cette droite radicale, n'aiment pas un texte de loi, un décret pris par l'Agence de protection de l'environnement, ils vont en justice. Et ils vont en justice pas n'importe où, ils vont en justice au Texas ou en Floride essentiellement, parce que ces deux États dépendent de cours d'appel, le 5e circuit et le 11e circuit, qui sont peuplés de juges conservateurs. Et donc ils savent qu'en première instance, ils obtiendront gain de cause, le décret va être retoqué. En appel, ce sera confirmé. Et maintenant, ils sont tranquilles, puisque si le ministère de la Justice, dirigé par un démocrate, par exemple, sous Biden, ose aller devant la Cour suprême, il va perdre. Et ça risque d'être plus grave si la Cour suprême en profite pour rédiger une opinion très large et qui va réduire encore certains des droits auxquels sont attachés les progressistes. Donc en fait, il y a maintenant du côté des progressistes l'idée qu'il ne faut pas systématiquement faire appel, qu'il faut peut-être prendre sa perte, en première instance limiter à un État, plutôt que de courir le risque d'avoir ensuite une perte qui s'étend sur tout le périmètre du circuit, donc plusieurs États, et pire encore au plan national si c'est la Cour suprême. Donc on a ce systématisme du contentieux. Mais ce qui est grave, c'est que ce sont les mêmes groupes qui toujours intentent les affaires en justice, et ces groupes sont financés par ce que j'appelle la galaxie Léo, enfin par la Federalist Society, qui collecte des millions de dollars reçus des milliardaires libertariens qui profitent de facilités dues d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour suprême, qui leur permet de verser des millions de dollars sans avoir à donner leur identité. Donc on a un groupe qui va recevoir des millions de dollars, mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Alors grâce à des journalistes que j'ai rencontrés, ils ont fait un travail fabuleux avec les déclarations d'impôts, etc. Bon, il y a un certain nombre de milliardaires, il y a les frères Koch, enfin il n'en reste plus qu'un, donc le frère Koch, la famille Mercer, des fondations, la fondation Bradley, et ces gens-là, donc dans l'opacité la plus totale, versent de l'argent, et cet argent sert à financer toutes ces actions en justice. Et en plus, et là c'est la faute des juridictions, et c'est la faute de la Cour suprême, elle accepte parfois des affaires qui ne remplissent pas les conditions de justiciability dont je parlais tout à l'heure, donc de standing. C'est-à-dire en matière de liberté religieuse, par exemple, bon, il y a maintenant 6 catholiques à la Cour suprême, avec une vision extrêmement extensive de la liberté religieuse qui permet d'échapper à la loi, et donc il n'y a plus de séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, dans une affaire qui s'appelle 303 Creative, une petite dame avait décidé qu'elle ne voulait pas faire des sites internet pour les mariages gays. Et alors que personne ne lui avait demandé un site internet, elle a porté l'affaire en justice pour dire « la loi m'oblige à faire ça, cette loi est une violation de ma liberté religieuse ». Il n'y avait pas de case and controversy. Et malgré tout, la Cour suprême a pris l'affaire. Et là, bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je donne plusieurs de ces exemples. La Cour accepte de prendre, alors qu'elle n'en prend que 60 par an, elle accepte de prendre des affaires dans lesquelles les critères ne sont pas remplis. Et ça, c'est grave, et pour moi, c'est la preuve qu'il y a vraiment une capture et une droitisation de la Cour suprême.